Lorsque vous créez une tâche avec Microsoft To Do, vous pouvez lui associer un certain nombre d'options. Vous allez pouvoir marquer la tâche avec une balise, un mot-clé, un hashtag pour pouvoir retrouver plus facilement cette tâche. Vous allez pouvoir la catégoriser, lui affecter une couleur pour mieux la classer, comme vous le faites avec les autres fonctionnalités d'Outlook, comme par exemple pour classer vos mails ou pour catégoriser vos rendez-vous dans Microsoft Calendrier. Vous allez pouvoir également indiquer que cette tâche est de haute importance et vous pourrez même lister un certain nombre d'étapes par lesquelles il nous faudra passer pour arriver au bout de cette tâche pour indiquer qu'elle est terminée. Alors, pour accéder à ces options, il vous suffit de revenir sur la tâche en question. Je vais revenir sur la tâche analyse besoin de formation de M. Dupont que j'avais planifié ici. Je clique sur la tâche et je vais utiliser le volet de droite. Regardez, dans le nom de la tâche, il m'est possible d'ajouter un mot-clé, d'ajouter une balise. Il suffit simplement d'utiliser le hashtag, le dièse devant le mot, dièse formation. J'ai ajouté la balise formation à l'intérieur de ma tâche. Alors comment ça se représente? Regardez, si je valide, vous voyez que formation apparaît maintenant en bleu et à l'intérieur de notre gestion de tâches, le simple fait de cliquer sur le mot-clé ici, formation, permettrait de faire apparaître toutes les tâches qui sont associées à ce mot-clé. Donc vous comprenez, on peut associer un ou plusieurs mots-clés évidemment à une tâche et ça nous permettra de retrouver beaucoup plus facilement la tâche en question. Je vais revenir sur la tâche. On aurait pu, en cliquant sur ce petit bouton, marquer la tâche comme étant importante. Elle apparaîtra du coup ici directement dans la liste des tâches importantes. On a la possibilité également de la catégoriser. Choisissez des catégories, vous voyez qu'on retrouve les catégories qui ont été générées automatiquement dans l'application Outlook. Donc vous voyez que là, je retrouve un élément, par exemple, comme formation. Donc je pourrais la catégoriser avec formation et pourquoi pas élément externe. Donc je peux associer différentes catégories et je pourrais évidemment rechercher en fonction de ces catégories plus tard. Je peux également ajouter des étapes. Donc, analyse du besoin de M. Dupont, j'ai déjà à effectuer un appel téléphonique. Voilà, j'ajoute. Ensuite, il va falloir que je puisse recenser ses besoins. Donc, besoin. Je vais ensuite déterminer son niveau. Je peux corriger ma faute d'orthographe, voilà. Et j'ai la possibilité, pour terminer, d'ajouter une dernière étape qui pourrait être, par exemple, de proposer un plan de formation adapté. Voilà. Donc, j'ai ajouté mes différentes étapes. Et donc, on voit bien maintenant que la tâche, il me signale que pour l'instant, j'ai réalisé aucune des étapes sur 4 qui sont définies. Vous voyez que dès que je vais terminer l'une des étapes, il me suffira de cocher et il m'indiquera le nombre d'étapes que j'ai réalisées au niveau de la tâche. J'ai terminé mes 4 étapes, pour autant la tâche n'est pas marquée comme terminée. Pour qu'elle soit indiquée comme terminée, il faudra que je coche ici marqué comme terminé. Voilà les principales options que vous allez pouvoir associé à une tâche que vous créez avec Microsoft To Do.